Ah oui. Un, deux, ça marche sur le l'ampli. Ah d'accord, j'entends pas. J'entends pas, vous entendez. Bonjour à tous. Est-ce que vous entendez tous bien ce que je dis? Ndalé? Philippe, ça va aussi? Très bien. Donc soyez tous les bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus. Nous voulons ce matin nous réjouir de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Nous voulons nous réjouir de ce que Dieu est pour nous, pour ce qu'il fait jour après jour. Nous voulons aussi être remplis de lui. Éphésiens chapitre 5, verset 18 dit: ne soyez pas remplis de vin, s'il y a comme conséquence la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Être rempli du vin, c'est être sous le contrôle d'autre chose qui nous fait faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Mais ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens, c'est être rempli du Saint-Esprit pour être contrôlé par autre chose, par le Saint-Esprit. Nous voulons être contrôlés par le Saint-Esprit, nous voulons être remplis du Saint-Esprit ce matin pour louer le Seigneur, mais nous voulons aussi être remplis du Saint-Esprit pour ce culte, pour que vraiment ça soit un temps béni. Que Dieu nous remplisse, oui, du Saint-Esprit, maintenant, pour vivre ce que je vous invite à prier. Et après, nous chanterons ensemble. Seigneur, oui, je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous bénir dans ce temps. Nous voulons, Seigneur, être remplis du Saint-Esprit. Tu vois, Seigneur, la seule façon d'être remplis du Saint-Esprit, c'est de renoncer à tout ce qui est plus grand que toi dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à toutes ces choses pour être remplis dès maintenant. Être remplis du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, pour cela. Aide-nous, Seigneur, que ce matin, nous soyons vraiment contrôlés par toi. Que nous soyons remplis de paix, de joie qui viennent de toi. Oui, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit et que tu sois béni pour toujours. Amen. Et je vous invite à vous lever pour le dire à votre tour: viens, Saint-Esprit. Donc je vous invite à vous lever: viens, Esprit de sainteté, et il va apparaître. Oh
j'invite à prier. Seigneur, vraiment bénis-nous, Seigneur, pendant ce culte. Que ce culte, Seigneur, soit à ta gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de lumière, embrase nos cœurs. Oui, viens le faire maintenant et pour toujours. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit jour après jour dans notre vie. Nous l'avons besoin encore plus pour vivre la volonté du Seigneur. Voici ce qui nous est dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps d'incertitude dans notre société, dans notre monde, je dirais même de crise. Et dans ce temps difficile, tout un tas de choses passent dans les médias, dans les réseaux sociaux, de partout. Et donc il est important d'être vigilant, de savoir ce que nous pouvons croire et ce que nous ne pouvons pas croire. Le texte qui nous est dit ici par Jésus, c'est celui des fruits. De savoir quels sont les fruits qui sortent de ce que nous lisons. Un vrai enseignement ne nous conduit pas à la séparation dans l'Église, mais plutôt à l'union avec Christ et son Église. Un vrai enseignement sur la parole de Dieu ne nous conduit pas à la peur, mais à la confiance, toujours renouvelée et à la persévérance. Un vrai enseignement ne nous conduit pas à la colère, mais à une plus grande sainteté. Regardons aujourd'hui, nous serons à même de trier ce qui est bon selon la parole et ce qui se décale. Que Dieu nous donne vraiment son discernement pour faire sa volonté, pour vivre sa volonté, et ne pas nous laisser séduire par tel ou tel enseignement, mais que nous regardons au fruit et nous pourrons discerner ce qui est dans la volonté de Dieu ou ce qu'on est pour nous. Nous avons compris. Seigneur, oui, tu connais ce monde, Seigneur, qui aujourd'hui est dans une telle incertitude, une telle difficulté, Seigneur, avec ce coronavirus. Seigneur, cela a beaucoup de conséquences dans ce monde. Et Seigneur aussi, nous ne sommes pas en tant qu'Église, loin de ce monde séparé, nous sommes aussi touchés par cela. Et nous voyons fleurir sur les réseaux sociaux et sur plein d'endroits, plein de pensées. Et Seigneur, tu nous demandes, en tant que chrétiens, de savoir discerner. Aide-nous à savoir discerner selon les fruits que ces pensées ont. Aide-nous à voir si ces pensées nous rapprochent de toi ou nous éloignent de toi, nous rapprochent de nos frères et sœurs ou nous éloignent de nos frères et sœurs, nous éloignent de ta parole ou nous rapprochent en étant de plus en plus sains. Seigneur, nous te demandons cela, Seigneur. Parce que c'est aussi un péché, Seigneur, de ne pas faire ta volonté, de ne pas croire ta volonté, Seigneur, et de se tourner vers d'autres choses pour trouver un sens dans son monde. Aide-nous, Seigneur, à discerner. Oui, Seigneur, nous te demandons cela. Amen. Je vous invite à chanter ce chant classique, bien classique, au grand mon âme. Et j'invite à vous lever pour chanter cela. Au grand mon âme.
Écoutons ce que le Seigneur veut nous dire, cet encouragement de ce matin. Il n'y a pas plusieurs chemins pour venir au Seigneur. Le seul chemin, c'est la repentance et la foi. Voici ce qui nous est dit dans 1 Jean, chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Oui, quelle grâce! Ça paraît un moyen si simple, si petit. Pourtant, simplement se repentir et croire que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous permet de voir nos péchés pardonnés. Quelle grâce si extraordinaire, même incroyable, même ce qui nous semble tellement impossible, et pourtant c'est réel. Je vous invite à chanter, à louer le Seigneur pour cela, en chantant 3 chants d'affilée, devant le trône, mon encre et ma voile, et Yahvé. Et je vous invite entre ces chants, si vous le désirez, à prier, à dire votre reconnaissance dans la prière, pour tout ce que le Seigneur est pour vous. Et je vous invite à vous lever pour cela. Et le premier chant, c'est devant le trône du Très-Haut. Seigneur, dans notre cas, comprendre la profondeur de cette grâce. Mais aide-nous à comprendre mieux toujours nous, afin de t'adorer vraiment de tout notre cœur. Oui, Seigneur, sois loué, sois loué. Merci. En Christ. Amen. Merci Seigneur
pour ton amour. Merci parce que je me rappelle encore ce matin que les noms sont inscrits sur ton cœur. Merci parce qu'en toi nous avons toutes choses. Et notre tout. Sois notre reconnaissance éternelle, Seigneur. Merci infiniment. Merci Seigneur. Amen. Oui, merci Seigneur pour ta grâce incomparable Seigneur. Et Seigneur, nous voulons louer ton nom parce que tu as fait le plus grand sacrifice. Seigneur, tu es grand et tu contrôles tout. Même cet orage qui se passe en ce moment, Seigneur, tu contrôles, tu fais en sorte qu'il soit bon pour les forces, Seigneur, que tu es grand. On a du mal à s'imaginer à quel point tu es grand, vraiment, à quel point tu contrôles tout, vraiment, Seigneur. Merci pour ça. Amen. Amen. En ce temps de Rosh Hashanah, Seigneur, ce temps de lumière, Seigneur, que ta lumière luise dans ton église, Seigneur. Tu vois, il y a des fausses doctrines qui sont prêchées, Seigneur, tu les délivres. Que ta lumière nous éclaire, Seigneur, et soit sur chacun de nous. Que, Seigneur, tu ne t'éloignes pas et que tu sois notre lumière dans notre vie, dans nos épreuves. Parce que, Seigneur, les épreuves sont là pour nous démolir et reconstruire une nouvelle vie. Seigneur, que nous ayons toujours ta main sur nous et que nous soyons éclairés, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Parce que notre vie, Seigneur, nous le savons, ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de toi. Notre vie, c'est toi, Seigneur. Seigneur, merci pour cela. Merci parce que nous savons que tu es fidèle. Nous savons, Seigneur, que ton amour qui dure toujours. Seigneur, sois loué pour cela. Donc, tu es un rocher fidèle, toujours disponible au moment de la détresse. Oui, merci pour cela. Merci pour ce Dieu qui est là, même dans sa détresse. Le monde peut nous quitter. Le monde peut s'effondrer autour de nous, au-dessus de nous. Mais toi, tu demeuras. Merci pour cela. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons te remercier, te dire comment honneur et grâce te soient rendus tous les jours pour la croix, Seigneur, parce que tu nous as sauvés alors que nous étions encore pécheurs, Seigneur. Merci parce que tu nous as relevés et tu es au contrôle, Seigneur. Rien ne t'échappe, Seigneur. Et ce temps de pandémie, Seigneur, tu es encore là, Seigneur. Tu dis chaque chose, Seigneur. Il n'y a aucun secret pour toi. Tu règnes sur ton trône. Et vraiment, Seigneur, tu nous as sauvés et tu prends soin de nous. Et quand nous tombons, tu nous relèves. Alors ce matin, nous voulons te dire merci. Merci vraiment encore pour l'avenir, merci pour chaque chose, parce que ta parole dit, oui, s'il y a un juste, s'il y a deux justes, tu ne détruiras pas la vie. Alors nous sommes là, Seigneur, heureux, t'es saint, pour te prier encore ce matin. Que ton nom soit encore béni. Amen.
voulons confesser notre foi, nous voulons confesser qui est notre Dieu. Nous avons commencé déjà à le faire en chantant, et nous pouvons continuer à le faire en chantant de nouveau, avec le chant « Nous croyons ». Je vous invite à chanter, à vous lever à chanter « Nous croyons ». Je vous invite à vous asseoir. Nous avons loué le Seigneur grâce à nos voix, grâce à nos corps. Mais maintenant, nous pouvons aussi donner aussi de nos biens pour remercier le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur. C'est le temps de l'offrande. Et donc cette fois-ci, le panier va passer dans mon rang. Seigneur, nous voulons te remercier
te remercier pour cette grâce, parce que si nous avons pu donner quelque chose ce matin, c'est parce que, Seigneur, nous avons donné quelque chose. Nous voulons te remercier toujours pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, pour tout. Seigneur, merci. Et sois béni à jamais pour tout ce que tu donnes en Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelque chose Pour les enfants, oui. Donc je les invite, les enfants, à venir vous mettre devant, à la première place, pour pouvoir qu'on prie pour vous, avec Catherine qui va vous enseigner ce matin. Donc, je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci pour ce Dieu bon. Ce Dieu bon, Seigneur, qui donne tout ce dont nous avons, et les enfants s'en font partie, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ces enfants qui sont au milieu de nous. Nous te prions de les bénir et de surtout les bénir en faisant qu'ils te connaissent, qu'ils te rencontrent, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te prier pour cela. Bénis ces enfants et qu'ils puissent connaître ce Dieu si merveilleux que tu es, comme nous le connaissons. Et bénis Catherine, Seigneur, qui va les enseigner. Qu'ils puissent vraiment trouver. Oui, Seigneur, trouver par les paroles de Catherine la vie éternelle. Oui, je te prie pour cela. Amen. Donc nous continuons ce culte avec le temps ce n'est pas cela. J'ai oublié de changer ce qui a écrit. Ça date de quelques temps, de juin. Donc ça date de quelques temps, mais nous avons commencé donc une série de prédications sur les actes des apôtres. Et donc nous la continuons avec Actes chapitre 1, versets 12 à 26. Actes chapitre 1, versets 12 à 26. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé, ou le Zélote, selon la traduction, et Jules, fils de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il était là environ 120. « Mes frères, dit-il, il fallait que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent. Le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de David, a parlé à l'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Cet homme était l'un des nôtres, et il a eu sa part dans le service qui nous avait été confié. Avec l'argent qu'il a reçu en paiement de son crime, il a acheté un champ. Il y est tombé, la tête la première s'est éventrée, et ses intestins se sont répandus sur le sol. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ils ont appelé ce champ Akeldama, ce qui, dans leur langue, signifie le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison reste vide et que personne n'y habite. Et plus loin, qu'un autre prenne sa charge. Nous devons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous. Depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Cet homme sera ainsi avec nous un témoin de sa résurrection. On présenta 2 hommes, Joseph, appelé Barsabas,
surnommé le Juste, et Matthias. L'on fit alors cette prière: Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces deux frères que tu as choisi pour occuper dans cette charge d'apôtre la place que Judas a désertée, afin d'aller à celle qui lui revenait. Puis ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné. C'est lui qui fut adjoint aux 11 apôtres. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, et je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous avons besoin encore maintenant de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs. Seigneur, je sais bien en tant que prédicateur que ce ne sont pas simplement mes paroles qui vont faire de l'effet, mais que c'est que ton Saint-Esprit qui pourra toucher nos cœurs. Je te prie que ton Saint-Esprit transforme nos vies par ta parole. Oui, c'est ce que je te demande. Bénis-nous. Et que vraiment nous puissions être renouvelés, encouragés, que nous puissions être plus confiants, que nous puissions grandir dans la sainteté, grâce à ce temps de méditation de ta parole, grâce à ta parole, Seigneur. Amen. Alors je vais commencer par un petit test. On va voir si vous avez une bonne connaissance biblique. Quels sont les prénoms des 11 apôtres? Bon, un petit indice, ils ont été cités dans le texte. Hein, qu'on a lu. Quels sont les 11? Est-ce qu'on pourrait le faire ensemble là? Pierre, tout à fait. Ah, ça c'est connu, ça va. Alors après, qui c'est qu'il y aurait d'autres? Matthieu, André, tout à fait. Quoi? Barthélemy, Jacques, Thomas, Jude, oui. Avec le masque, c'est un peu compliqué de vous entendre. Donc après aussi, il y a Simon. Et qui c'est qui manque? Et Jean, c'est ça. C'est Jean le dernier que vous n'aviez pas. Pourtant, c'est facile. Et forcément, dans cette liste, il manque quelqu'un. C'est Judas. Judas qui, juste avant, nous le savons, a été s'est donné la mort après avoir trahi Jésus. Et donc, à ce moment-là, vu qu'il n'y a plus Judas, il faut le remplacer. Mais par qui? Et donc, ils doivent faire un choix. Et tout ce texte, en fait, nous parle de ce choix qu'ils doivent faire. Et nous aussi, nous devons faire des choix. Alors, il y a des choix qui ont plus d'importance que d'autres. Choisir la couleur de vos chaussettes le matin, c'est pas un choix qui a beaucoup d'incidence. Il y a d'autres choix qui ont plus d'incidence. Comme le fait de comment se comporter face à un patron qui nous demande d'être malhonnête, comment nous comporter face je sais pas, à quelqu'un qui nous demanderait de l'aide dans la rue, toutes ces choses-là. Comment nous comporter? Quel choix dois-je faire? Alors, c'est vrai qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons plus faire les choix comme avant. Je dirais que c'est un peu comme, vous savez, quand on est marié, on peut plus faire les choix comme avant quand on était célibataire. Il vaut mieux, parce que sinon, il va y avoir des problèmes. Parce que forcément, à ce moment-là, il y a une alliance. Il y a, avec notre personne, on forme un tout, on veut faire plaisir à l'autre. C'est un peu la même chose par rapport à Dieu. Lorsque nous avons cru que Jésus est notre Sauveur Seigneur, nous sommes en alliance avec Dieu, nous sommes liés à lui, nous formons un tout, et donc nous ne pouvons plus, nous sommes unis à Jésus-Christ, et donc nous ne pouvons plus agir comme avant. Nous l'aimons, nous voulons faire sa volonté, par conséquent, nous ne pouvons plus faire des choix comme avant. Et c'est ce que nous allons voir, comment faire des choix selon ce que Dieu veut, selon la volonté du Seigneur. C'est ce que nous allons voir ici dans cette question du choix du 12e apôtre. Mais avant cela, je vous propose de vous rappeler un peu le contexte de ce passage. Qui a écrit cet acte des apôtres? C'est Luc, un médecin qui est très cultivé, non juif,
qui est compagnon du ministère de Paul. Il écrit ici à Théophile, Théophile qui est un grand fonctionnaire de la maison de César à Rome. Et ici, il veut lui dire, Luc, que tout ce qu'il a reçu comme enseignement, c'est bien vrai. Parce que en prenant tous les témoignages qu'il a reçus, tout ce qu'il a reçu comme témoignage affirme bien que tout ce qu'il a reçu déjà comme enseignement, Théophile, est bien vrai. Et donc là, il est important donc il est là important pour Luc, de confirmer tout le témoignage qu'il a reçu. Et tout particulièrement ici, parce que dans cette histoire, nous parlons des apôtres. De qui sont ces apôtres? Et il est dit que ces apôtres sont des témoins de la résurrection. Et donc, là, c'est pour confirmer que oui, ces témoins qui m'ont permis d'écrire les actes des apôtres et l'évangile de Luc, ce sont des témoins fiables. Parce que c'est des véritables témoins de la résurrection de Jésus-Christ, de la vie de Jésus-Christ. Alors, avant de réfléchir à cette question de comment faire des choix selon Dieu, on va se poser deux questions. Il y a deux, on va dire, difficultés dans ce texte. Il ne faut pas y passer à côté. Je pense qu'il faut quand même y répondre. Deuxième chose, c'est que nous allons voir quels principes nous devons avoir quand nous faisons des choix, quels que soient les choix que nous faisons, concernant notre avenir ou concernant la vie du quotidien. Et enfin, nous verrons aussi comment, pratiquement, faire des choix aujourd'hui dans notre vie chrétienne. Donc j'espère qu'on va pouvoir finir cette prédication avant qu'il n'y ait plus d'électricité. Mais voilà. Donc en tout cas, ici nous voulons vraiment réfléchir à ce texte. Nous voyons ici qu'il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est concernant l'histoire de Judas. Parce que dans le livre de Matthieu, vous connaissez cette histoire, qu'est-ce qui se passe pour Judas? Judas, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il jette l'argent parce qu'il regrette ce qu'il a fait, il jette l'argent sur les prêtres, il est tellement dans le regret qu'il va se pendre. Et là c'est étonnant parce que on nous parle ici de quelqu'un qui s'est tombé, qui s'est éventré. Alors, on comprend pas trop. Et aussi il nous est dit que c'est les prêtres qui ont, ici c'est Judas qui a acheté le champ. Alors que ici dans notre texte, dans l'évangile de Matthieu, il est plutôt dit que c'est les prêtres. Alors comment concilier cela? Comment concilier ces deux textes qui nous parlent de Judas, de l'histoire de Judas, et comment les concilier ici? Alors les spécialistes bien sûr de la Bible disent qu'il n'y a pas de contradiction ici, mais plutôt que c'est complémentaire ces deux textes. Judas en fait s'est bien pendu, mais après qu'il soit mort, sans doute il est tombé et s'est éventré. Le champ n'a pas été acheté directement par Judas, mais par de l'argent de Judas en fait. C'est l'argent de Judas qui a servi à acheter, et donc c'est les prêtres qui ont eux-mêmes acheté ce champ pour en faire un cimetière pour les étrangers. Et les habitants appelaient ce lieu le champ du sang, parce que c'est le champ qui a été acheté avec l'argent qui a été en récompense pour la mort de Jésus. Donc voilà, ici un peu l'explication pour cette différence entre ce qu'on dit sur Matthieu, en Matthieu et la vie des apôtres concernant la mort de Judas et le champ. Deuxième chose qu'on peut se dire, c'est concernant ce tirage au sort du 12e apôtre. On peut être un peu étonné quand même. Déjà premièrement étonné parce que ils ont besoin de choisir un 12e. Pourquoi avoir besoin de choisir un 12e? Parce qu'ici il y a un grand symbolisme. 12 apôtres, c'est lié aux 12 tribus d'Israël. Et parce que Jésus-Christ est venu faire quoi? Il est venu créer une nouvelle communauté d'Israël qui est renouvelée. Cette communauté qui n'a pas fléchi le genou. Vous savez, c'est le reste dont Ésaïe parle, nous avons étudié l'année dernière. Et donc ici, Jésus est venu choisir ces 12 personnes pour montrer cette communauté renouvelée qui est venue sauver une communauté renouvelée. Et donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de choisir un 12e pour garder ce symbolisme. Alors on pourrait dire aussi la deuxième question, c'est pourquoi tirer au sort? Pourquoi tirer au sort? C'est vrai que c'est étonnant parce que c'est le seul moment dans tout le Nouveau Testament où nous voyons cette question de tirage au sort.
Quand on parle après du choix des anciens, des diacres, il n'est fait aucune mention de tirage au sort. Alors pourquoi ici il y a tirage au sort? Ça peut nous étonner. Alors plusieurs raisons, je verrai. Plusieurs raisons. Il fallait tout d'abord départager deux candidats qui avaient tous les deux répondu aux critères. Celui d'avoir été là depuis le début, depuis le baptême de Jésus avec Jean-Baptiste. Deuxième chose aussi, c'est qu'il faut se rappeler que c'était quelque chose de commun. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'Umim et le Tumim qui permettaient en fait de savoir la volonté du Seigneur. Il y avait comme un jeté au sol. Troisième chose, c'est que aussi la Pentecôte n'est pas encore arrivée. C'est juste après, c'est chapitre 2. Mais c'est pas encore la Pentecôte. Et donc le Saint-Esprit qui va les guider, qui va les diriger, qui va leur donner la sagesse, n'est pas encore dans la place. Et donc, on peut comprendre cela. Enfin aussi, on peut voir aussi que ces disciples n'ont pas de suite jeté le sort comme ça. Il y a eu des choses qui se sont passées. Ils ont choisi déjà 2 personnes avec des critères bien précis. Ils ont prié et ils ont lu la parole. Donc on peut voir quand même que c'est pas juste comme ça. Donc tout ça pour expliquer que ça nous permet de comprendre pourquoi ils ont fait ça, et aussi pourquoi comprendre pourquoi nous ne devons pas faire. Lorsque nous avons un choix de tirer au sort, d'être avec sa pièce et de dire à gauche, à droite, selon qui s'attendent sur pile ou face. Alors ici, donc nous revenons à cette question principale qui est comment nous diriger dans la vie? Comment connaître la volonté du Seigneur? Et ici, ce texte nous dit de principes importants pour notre vie de tous les jours. Le premier principe concerne ici le royaume de Dieu. Ici, nous voyons que ce choix, c'est le choix d'un apôtre. Vous savez, apôtre, ça veut dire celui qui est envoyé. Et donc, les apôtres sont les personnes envoyées par le Seigneur pour proclamer la parole de Dieu, pour proclamer la vie de Jésus-Christ, son salut. Et donc, c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait la bonne personne qui soit choisie. Parce que nous savons que c'est cet enseignement des apôtres qui est la base de ce que nous vivons encore aujourd'hui. Donc ce choix était important. Les paroles des apôtres vont devenir vraiment la base solide de toutes les vies jusqu'à nous aujourd'hui. Il fallait donc choisir la bonne personne. Et le souci de Pierre était de choisir la bonne personne qui permettrait de proclamer fidèlement l'évangile de Jésus. L'enjeu de son choix n'est rien de moins que l'avancement du royaume de Dieu. Pareillement, nos choix aussi doivent refléter aussi la même préoccupation qu'avec Pierre ici. Je dois choisir selon ce souci que l'évangile soit proclamé fidèlement. Ce n'est pas que pour les pasteurs, les responsables d'église, mais c'est pour tout le monde. Notre désir à chacun est que le royaume de Dieu grandisse dans nos cœurs et autour de nous. Et donc, nos choix doivent prendre en compte cela, forcément. Par exemple, lorsque je dois déménager, le critère premier doit être où est-ce que tu veux Dieu que je te serve? Et pas forcément, premièrement, où est-ce que je vais travailler? L'avancement du royaume de Dieu doit être la chose la plus importante. Car Jésus nous dit, cette phrase, il faut se redire et vivre dans tous les aspects de nos vies. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Dans tous nos choix, cela doit avoir la primauté, le royaume de Dieu et la justice. Ne regardons pas, des fois, face à nos choix, nous pouvons avoir une vision très, très centrée sur nous-mêmes, centrée sur les impacts sur nos vies, centrée sur quelque chose des proches. Mais nous oublions que notre vie, nos choix ont un impact, sont en relation avec tout le plan extraordinaire et éternel de croissance, d'avancement du royaume de Dieu. Et donc nous devons nous demander, mais comment est-ce que ma décision va prendre place dans ce grand plan d'avancement du royaume de Dieu? Oui, nous sommes appelés vraiment à ne pas avoir des regards fixés que sur nous,
mais sur ce grand plan du royaume. Ensuite, le deuxième principe pour choisir quels que soient les choix que nous devons faire, quelles que soient les décisions que nous devons prendre dans notre vie, c'est celui de la parole de Dieu. Ici, nous oublions peut-être quelque chose. Et nous oublions ici que ces 120 personnes qui sont ici avec Pierre sont choquées, sont attristées par ce qui s'est passé. Judas a trahi, Judas est mort, il s'est suicidé. C'est pas rien. C'est comme si dans une église, il y avait quelqu'un qui se suicidait. C'est terrible. Et donc, ces gens sont perdus et ne comprennent pas le sens dans le plan de Dieu. Et là, Pierre cite ce texte, ces deux citations, et dans le psaume 69, verset 25, et psaume 109, verset 8. Que sa maison reste vide et que personne n'y habite. Et plus loin, c'est-à-dire dans le psaume 109, verset 8, qu'un autre prenne sa charge. Ces psaumes, en fait, parlent de quoi? Ils parlent de méchants, de personnes qui sont des traîtres, des ennemis et qui ont trahi le roi d'Israël. Et Pierre reprend cela, le jugement du psalmiste, et l'applique à Judas, qui était méchant et traître face au roi ultime, qui était Jésus-Christ. Pour Pierre et les autres disciples, la parole de Dieu, appliquée de manière responsable, a fourni une compréhension de ce qui se passait, leur a permis de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Comme des fois aussi, nous pouvons être face à des choses que nous ne comprenons pas dans notre vie. Nous aurons parfois du mal à comprendre le plan de Dieu, la souveraineté de Dieu. Comment Dieu te permet cela dans ma vie, dans ce monde? Nous verrons la prospérité des méchants et la faiblesse des justes. Mais face à cela, nous devons lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit interpréter notre vie, qui doit nous permettre de comprendre notre vie. Et c'est pas le contraire. Parce que souvent aujourd'hui, c'est plutôt le contraire, c'est ma vie qui interprète la Bible et on fait dire à la Bible ce qu'on veut dire. Oui, nous devons, face à des choix difficiles, nous plonger dans la parole de Dieu. Nous devons, face à des choses qui nous interpellent, qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous y verrons le sens de notre vie. Nous saurons un peu plus ce que Dieu attend de nous. Bien sûr, la Bible ne va pas nous révéler quel travail nous devons choisir, quelle personne nous devons choisir pour nous marier, quels que soient les grands choix ou les petits choix. Mais elle nous dira comment nous devons vivre ces choix. À la fidélité à la parole de Dieu. Donc, avant de choisir, lisons la Bible et déjà appliquons à notre vie ce que nous devons appliquer. Alors maintenant, comment appliquer pratiquement, comment vivre, comment discerner pratiquement la volonté du Seigneur? Première chose, c'est tout d'abord, c'est choisir en triant par la parole de Dieu. C'est-à-dire que peut-être il y a des choix qu'on se dit c'est des bons choix, et on lit la parole de Dieu, on se dit c'est pas forcément un bon choix. Alors il y a des cas, bien sûr, importants, on pourrait dire, je sais pas, faire du mal à quelqu'un, je sais pas. Mais il y a des choix qui sont plus, des options qui sont plus fines, on pourrait dire. Donc on a besoin vraiment de relire les options à travers la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe ici pour les apôtres. Les apôtres, ils disent, il y a un critère. Le critère, c'est celui que le futur apôtre ait été témoin de la vie de Jésus-Christ, de son baptême avec Jean-Baptiste, jusqu'à son ascension en passant par la résurrection. Cela mettait, on pourrait dire, de côté tous ceux qui avaient rejoint, on pourrait dire, Jésus en cours de route. Tous ceux qui avaient on pourrait dire, une loyauté, une adoration à Dieu qui soit un peu, pas toujours, toujours là.
Et donc ce critère vraiment est très important car Matthias et Joseph, en fait, ont tous les deux été, exposés à l'enseignement de Jésus. Exposés à l'enseignement, à ses miracles, à sa divinité, et ils y ont adhéré. Et de même, pour restreindre les possibilités, nous devrions lire la Bible et voir si ce que nous projetons de faire, c'est conforme à la volonté de Dieu. Deuxième chose que nous devons faire, c'est la prière. Nous voyons ici cette prière de Pierre. La prière de Pierre qui dit cela. Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces deux frères que tu as choisis pour occuper dans cette charge d'apôtre la place que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. Seigneur, oui, toi tu connais les cœurs. Nous ne connaissons pas les cœurs. Nous ne connaissons pas toutes les situations. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de prier. Parce que lui connaît toutes choses. Et parce que nous sommes dépendants de lui. Mais aussi parce que lui, il connaît toutes choses, il a une volonté pour nous. Donc nous devons prier. Oui, parce que les gens regardent ce qui frappe les yeux. Et Dieu regarde le cœur. Enfin, nous devons être dans la confiance. Bien souvent, face au choix, nous sommes anxieux, nous sommes disant, mais comment cela va se passer? Comment nous allons arriver? Est-ce que le choix que j'ai fait, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est pas le bon choix? Mais nous devons être dans la confiance. Parce que nous savons que quelles que soient les choses, quel que soit le choix que nous ferons, Dieu demeure fidèle. Et ce que dit Romains chapitre 5, verset 8, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Grâce à cela, nous savons que Christ ne va pas arrêter de nous aimer parce que nous aurons fait tel ou tel choix. C'est encourageant de savoir cela. De se dire que quel que soit le choix que je ferai, Dieu sera là. Même si c'est un très mauvais choix. Parce que Dieu, il est toujours là, disponible, si nous revenons à lui. Si nous repentons, si nous croyons en lui. Ne laissons pas l'anxiété nous dominer. Apprenons à faire confiance à l'amour du Père. Apprenons à faire confiance à la souveraineté du Père. Faisons ce que nous avons à faire. Regardons la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu. Aussi, cherchons des conseils auprès de frères et de sœurs. Laissons la mission de Dieu guider nos décisions. Puis agissez sans peur, en confiance. Car l'amour de Dieu ne changera jamais en un. Faites-le pour la gloire de votre Père, par Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous avez un temps de silence pour réfléchir à ce que la Bible vient nous dire et que nous puissions y réfléchir et que nous puissions l'appliquer à nos vies. Et je fais ce temps de silence par ma prière.
Oui, Seigneur, nous voulons te prier. Te prier, Seigneur, pour toutes les décisions que nous avons à prendre jour après jour. Tu connais les défis de nos vies, Seigneur, à chacun. Ils sont tous différents. Que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, pour la vie de tous les jours, Seigneur, pour la vie relationnelle avec la famille, pour la vie relationnelle dans l'Église. Seigneur, oui, aide-nous dans toutes ces décisions que nous devons prendre. Aide-nous, Seigneur, à ce que toutes les décisions que nous devons prendre, Seigneur, nous le prenons dans cette pensée que nous avons notre place dans ce grand plan pour l'avancement de ton royaume dans ce monde. Seigneur, merci pour toute l'œuvre que tu es en train de faire. Merci, Seigneur, parce que ta volonté souveraine nous implique, nous inclut dans ce plan. Seigneur, merci pour cela. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir un regard centré sur nous-mêmes, mais à regarder nos choix dans la perspective de tout cela. Seigneur, je veux te prier pour que tu nous aides à vivre selon l'avancement de ton royaume. Que tu nous aides aussi à vivre aussi selon ta parole. Seigneur, oui, merci. Merci, Seigneur, parce que oui, Seigneur, nous savons que dans tous les choix que nous avons à faire, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, de ta parole. Nous avons besoin de prier jour après jour. Mais nous savons aussi que dans tout cela, Seigneur, nous savons que dans tout cela, nous pouvons te faire confiance. Nous pouvons être dans la paix. Parce que nous croyons en ta souveraineté. Nous croyons en ton amour qui ne change pas. Nous croyons que même, Seigneur, nous faisons des mauvais choix. Si nous revenons à toi, si nous demandons pardon, si nous croyons en toi à nouveau, alors tu nous pardonnes. Seigneur, aide-nous face à tous les choix que nous avons à faire, à être dans la paix, à faire ce que nous devons faire, mais être dans la paix, ne pas nous inquiéter, ne pas être anxieux, parce que tu connais, nous sommes tous différents, et des fois nous avons des caractères perfectionnistes. Et aide-nous à ne pas être anxieux, à te faire confiance à ta souveraineté, à ton amour qui ne changera jamais envers nous. Seigneur, merci parce que quelles que soient les choses que nous ferons, quels que soient les choix, ton amour ne changera jamais. Merci pour cette promesse. Que tu sois honoré et glorifié pour toujours. Amen. Alors c'est maintenant le temps du repas du Seigneur. Nous voulons nous réjouir de cette grâce si extraordinaire en Jésus-Christ. Nous voulons nous réjouir de cela. Et pour cela, je vous invite à vous lever pour prendre ce repas du Seigneur. Je vais vous lire l'institution de la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps, ce qu'on a lui-même, en mangeant et en buvant ainsi. Je vous invite à prier.
Je vais prier. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. C'est par ton œuvre à la croix, Seigneur. Et nous voulons nous en rappeler maintenant. Parce que tu sais, Seigneur, comme si souvent nous oublions ce que tu as fait. Nous l'oublions surtout de le vivre, Seigneur. Oui, Seigneur, vraiment, je veux te prier que tu bénisses ce temps de repas du Seigneur. Que ce temps de repas du Seigneur, nous puissions, Seigneur, le vivre en nous rappelant de ce que tu as fait pour nous. Que cela puisse nous encourager, nous renouveler et nous montrer que oui, un jour, nous serons avec toi. Un jour, nous serons dans ton royaume et nous mangerons ce banquet final avec toi. Quelle joie, quel amour ce sera. Oui, Seigneur, merci pour ces promesses. Que ces promesses de ton amour qui ne changera jamais, de cet amour qui nous conduira jusqu'à être avec toi pour toujours, nous encourage ce matin par la prise de ce pain et de ce vin. Oui, bénis ce temps de repas du Seigneur pour chacun d'entre nous qui sommes ici. Amen. Voici le pain que nous rompons, qui est la communion entre notre Seigneur Jésus-Christ, oui, qui s'est donné pour nous. Que le Seigneur soit à jamais loué pour cela. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, qui est la communion au sein de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est répandue pour beaucoup, pour chacun d'entre nous qui sommes ici, et que le Seigneur soit jamais loué aussi. Merci. Le thé est au milieu. Oui, le vin est au milieu et le jus de raisin.
Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Nous voulons finir ce culte après avoir, je pense, à travers la parole de Dieu, à travers la Sainte Seine, et être bénis, nous avons été bénis par le Seigneur. Et nous voulons aussi nous dire la bénédiction. Nous voulons vous bénir mutuellement. C'est ce que je vous invite à faire en écoutant l'exhortation de la bénédiction. Et on finira avec un chant. Oui, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père, que le Saint-Esprit soit avec vous aussi, pendant aujourd'hui, pendant cette semaine, et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous pouvez vous bénir aussi mutuellement. Vous pouvez le faire à la fin, parce que nous parlerons ensemble. Et je vous propose de chanter un dernier chant avant les annonces. Donc c'est le chant Dieu est beau. Oui, c'est bien vrai, Dieu est bon. Nous devons nous le rappeler, nous devons nous rappeler jour après jour. Alors, c'est simplement quelques annonces. Et les annonces sont écrites sur votre feuille que je vous ai donnée, que vous avez reçue par Internet. Simplement, mardi, étude biblique par Internet sur Luc chapitre 2. Donc, si vous voulez lire les chapitres de Luc avant, comme ça vous prépare. Il y a aussi donc jeudi la formation chrétienne, donc avec il y a Yannick, il y a aussi Charles et Rally. Donc si vous voulez vous joindre à nous, c'est un temps de formation où on part sur les bases de la foi chrétienne. Donc voilà, sentez-vous libre. Donc sentez-vous libre, c'est toujours sur Internet. Et vendredi réunion de prière aussi à 20h. Et dimanche prochain, bien sûr, le culte ici. Et ce sera toujours à 10h, parce que nous avons repris ici. Comme avant, il fallait beaucoup de temps pour tout sortir, tout ça. Donc maintenant, nous revenons à l'heure normale. On pourrait dire l'heure qui était jusqu'à présent. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Et aussi, simplement dire aussi que le 24, 25 et 26 octobre, il y a un week-end de jeûne à partir de 14 ans, il me semble. Et après aussi, il y a un week-end aussi pour tous les enfants, c'est le 10 octobre aussi. Donc, ça, c'est notre union d'église qui le fait. Et donc le 10 octobre, c'est dans la région, dans la région, et le 24, 25, 26, c'est plutôt dans les Cévennes. Voilà. Donc on espère que tout se passe bien, ce qui se passe en ce moment. Et voilà. Voilà. Donc je pense que c'était un peu toutes les informations, je pense.
il me semble. Je regarde Catherine, mais Catherine a l'impression qu'elle lit le signal. Donc c'est bon. Donc je vous souhaite à tous un très bon dimanche, que Dieu vous bénisse abondamment et bonne semaine. Vraiment, et à bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.